Merci tout le monde. Bon matin. On va vous réveiller ce matin. Je sais que c'est tôt pour l'entraînement. On essaye ça. Donc aujourd'hui, on fait l'entraînement corps, esprit et yoga taoïsme. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans cet entraînement-là. On va aller un tout petit peu plus physique. Donc moi, comme vous connaissez, je vous ai déjà dit, mon nom c'est François Thibault et j'ai le titre entraîneur holistique dans mes différents titres et puis dans mes différentes expériences surtout. Et puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement un entraînement holistique où on va travailler vraiment au niveau des abdominaux profonds, on va travailler la respiration, on va aussi travailler tout le corps ensemble. Donc on ne va pas juste travailler les abdominaux, on va travailler le bas du corps, le haut du corps. Et ensuite, on va faire des exercices de yoga taoïsme, qui sont des exercices de tai chi. J'ai rajouté des exercices d'arts martiaux, de capoeira, pour nous permettre de vraiment acheter un rythme, vraiment là, de se détendre, nettoyer notre aura, notre champ énergétique alentour de nous. Donc, on a tous un champ énergétique qui prend de l'énergie et qui en donne aussi. Donc, c'est notre champ qui nous permet de communiquer avec le monde extérieur et avec le monde intérieur. Donc, tout ça, on va faire ça tranquillement, mais sûrement. Donc, la première partie, ça va être un peu plus physique. Donc, qu'est-ce qui va être bon dans cet entraînement-là? Ben, c'est sûr que ça va être bon aussi sur l'esprit, mais on va travailler à renforcer les muscles stabilisateurs, renforcer la coordination aussi des muscles stabilisateurs avec les gros muscles. On va on va améliorer la respiration, on va améliorer la contraction des abdominaux. Ensuite, on va être capable d'aller chercher ce que j'appelle plus un gain d'énergie qu'une perte de poids. Donc, quand on parle de perte de poids, moi, je parle plus de gagner de l'énergie. Okay? Et on va aller chercher vraiment une meilleure circulation de l'énergie partout dans notre corps. La routine que je vais faire aujourd'hui, c'est surtout axé sur la partie au niveau du ventre. Donc, on va travailler beaucoup notre feu digestif. On va travailler aussi à améliorer ce feu-là pour améliorer l'assimilation, améliorer la digestion, améliorer aussi l'élimination. Puis aussi, on va améliorer la circulation, la connexion plutôt entre le haut et le bas du corps. Donc, on voit ici, c'est le centre du corps. Donc, on ira améliorer la coordination haut et bas du corps ici. OK? Puis, en même temps, ben, c'est une partie qui va nous permettre aussi de augmenter notre pouvoir personnel. Donc, au niveau spirituel, oui, mais aussi au niveau esprit, on est renforcé vraiment notre pouvoir personnel. On va se sentir puissant. OK? C'est beaucoup en lien avec ça, cette région-là. Puis aussi, on va avoir une meilleure confiance en soi, donc une meilleure estime de soi. Donc, de tout travailler cette région-là, ça va nous amener ça au niveau psychologique et aussi au niveau spirituel. Good! Donc, sans plus tarder, on va commencer avec un petit échauffement. Comme j'ai dit, je vais faire, pas la semaine passée, mais mardi dernier, quand j'ai fait le yoga japonais, j'avais dit qu'à la fin, je prendrais un petit 10 minutes de questions. Donc, je vais faire la même chose aujourd'hui. On va faire l'entraînement et à la fin, Joanie va me donner un petit signal. On va faire un petit 10 minutes de questions. C'est bon? Donc, la séance aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est abdominaux. Donc, on va s'échauffer avant, on va faire des abdominaux. Ensuite, on va travailler le haut du corps, donc avec le bas du corps. On va faire un entraînement corps-esprit full body, okay, que j'appelle. Et ensuite, on va faire des exercices de tai chi et de taoïsme. Donc, on va faire du yoga taoïsme pour aller chercher un retour au calme, mais en même temps de venir faire circuler l'énergie qu'on a travaillée dans notre corps. Et à la fin, j'ai une petite méditation au sol. Donc, on va faire une position Shavasana. Puis, on va faire un son de guérison que j'appelle. C'est un son de guérison. C'est pas moi qui appelle ça de même. C'est Mantak Chia qui appelle ça comme ça. Lui, c'est un grand maître de taoïsme. Donc, c'est un exercice qui est hyper bien pour réduire l'anxiété. Puis aussi permettre de mieux dormir le soir. Donc, c'est un excellent exercice pour calmer tout le corps. Puis aussi, c'est pour faire circuler l'énergie qui est souvent trop intense ici, ok, et qu'on va la faire descendre jusqu'au niveau du bas du ventre. Donc souvent, si c'est trop chaud, ça bouille. On va venir faire descendre cette énergie puissante et aussi cette chaleur plutôt. Donc cette chaleur interne, on va la faire descendre tranquillement
jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre arrêt ici au niveau du bas du ventre. Donc, on appelle ça le triple réchauffeur. Donc, on a réchauffé tout le corps. Alright? Donc, est-ce qu'on est prêt? Donc, pour faire ça, je dis est-ce qu'on est prêt, mais on part tout de suite. Ça va demander d'avoir un tapis. Essayez de faire l'entraînement en pieds nus, s'il vous plaît, si c'est possible, pour vraiment sentir un peu plus, venir stimuler, on veut renforcer nos orteils. Donc, on veut être en pieds nus comme ça ici. OK? Pied de bas, si vous avez trop froid aux pieds, vous pouvez prendre pied bas. Ça peut faire aussi la job. Okay? Mais c'est important d'avoir les pieds libres. Donc, pas de souliers, s'il vous plaît, pendant cet entraînement-là. Ça va être plus idéal. OK? Donc, premier exercice qu'on va faire, on va rapprocher les pieds ensemble. On va échauffer nos genoux et nos jambes, parce qu'on va les travailler tout à l'heure. On va fléchir légèrement ici au niveau des genoux. On va passer le tronc. On va déposer les mains sur les genoux et on va faire des petites rotations vers la droite, donc sens horaire. Et ensuite, on va faire le sens anti-horaire. Donc, on y va ici pour un petit 15 secondes. Inspire, expire. Donc, on est en train d'échauffer nos chevilles, nos genoux et nos pieds avec nos cuisses. Et on rapetisse tranquillement les mouvements. Et on va arrêter ici et on va aller vers la gauche maintenant. Donc, sens anti-horaire. Inspire, expire. Ou sens horaire de ce côté-là, je ne suis plus trop sûr. Tendance à me mêler ici. Ça dépend comment vous mettez l'horloge. Est-ce que l'horloge est face à vous? Les dos à vous. OK. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va relâcher tranquillement. Excellent. Debout, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler la rotation du tronc. Donc, on va faire des mouvements de rotation du tronc. Donc, c'est important de bien échauffer le tronc ici. Et l'exercice qu'on va faire ici aussi, ça va nous aider à réaligner notre tête avec notre corps. Donc, souvent, la tête bien avancée comme ça ici, mais ça ne nous aide pas pour respirer. Dans cet exercice simple, on va être capable de réaligner notre tête et relâcher nos fameux muscles trapèzes. On a la main droite ici en bas de la côte, à gauche, et la main gauche sur le coude à droite. OK? Et on va tourner tranquillement à la droite. Donc, je tourne avec mes épaules, mes coudes restent toujours dans la même position. Je tourne avec mes épaules, j'arrête au point naturel d'arrêt. Donc, si ça bloque, j'arrête. OK? Je ne vais pas forcer pour aller plus loin. Ensuite, je tourne. Fait que c'est mes épaules qui mènent la balle, qui mènent le mouvement. Je tourne tranquillement à droite, je tourne tranquillement à gauche. On fait une dernière. 1, 2, et tiens, une autre. Vous voyez, c'est mes épaules qui tournent et le reste du corps suit après. OK? Excellent. Maintenant, on va monter au niveau de la poitrine. On garde les mains dans la même position. Et les coudes. Et on tourne maintenant de droite à gauche. Donc, on a travaillé plus notre trapèze au centre. Donc, tantôt, on a travaillé le trapèze en haut. On travaille le trapèze au centre. Inspire, expire. Naturellement, on tourne, on prend notre temps. Essayez de ralentir à la fin. Pas forcer à la fin du mouvement. Une dernière fois. Ici à droite et à gauche. Excellent. Et si vous êtes capable, vous montez plus haut. Sinon, si ce n'est pas accessible pour vous, gardez les bras un tout petit peu plus bas. Mais essayez de monter le plus haut possible. On va travailler nos trapèzes inférieurs. Ceux qui sont en dessous des omoplates. Tournez à droite et à gauche. Donc ça nous permet d'améliorer notre respiration. Parce qu'après ça, on fait un exercice d'abdos profond. Et ça va être important d'avoir un bon alignement au niveau de la tête. Dernière fois ici. Excellent. Good. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, on va se coucher au sol. Si vous avez un coussin pour votre tête, parce que vous avez tendance à être comme ça ici quand vous êtes sur le dos, ben allez prendre un coussin. Moi, je vais en prendre un ici. OK? Donc, je vais me déposer comme ça. Je vais vous montrer l'exercice. Après ça, vous allez pouvoir vous déposer au sol pour le faire. OK? Je vais vous montrer debout en premier lieu. OK? Puis après ça, je vais vous montrer sur le sol. Donc, la respiration qu'on va faire, c'est une respiration pour permettre d'activer les fameux muscles transverses de l'abdomen. Donc, transverse de l'abdomen, c'est notre gaine naturelle qu'on a en entour de notre tronc. Et c'est notre muscle le plus profond, OK, de l'abdomen. Il est relié aussi avec les obliques internes, il est relié avec notre diaphragme. Donc, tous ces muscles-là sont importants pour bien activer nos abdominaux, mais aussi pour mieux respirer. Les deux vont ensemble. Donc, non seulement que cet exercice-là va être bon pour activer ce muscle-là, mais ça va être bon aussi pour être capable de faire monter l'énergie.
Donc, quand on veut faire monter l'énergie, il faut être capable de bien contracter le bas du ventre et le périnée pour faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Et ça permet de relâcher les tensions, OK? Et de réaligner la colonne vertébrale. OK? Donc, c'est comme un étirement qui va se faire naturellement et un renforcement avec les muscles. Donc, on va se grandir. Vous allez le sentir tout de suite quand on va être au sol. OK? Donc, c'est ça l'avantage. Donc, je vous invite à sentir ça pendant qu'on fait l'exercice. Quand que vous rentrez délicatement votre bas du nombril dans l'exercice, vers la colonne vertébrale, vous allez sentir l'énergie qui monte tranquillement. Et en faisant ça, vous allez pouvoir prendre conscience aussi des blocages que vous pouvez avoir au niveau de votre colonne vertébrale. OK? Donc, l'exercice se fait comme suit. On va inspirer pour à peu près 3 secondes. Et quand on va inspirer, on va amener plus d'attention au niveau du bas du ventre. On inspire, on gonfle le bas du ventre. Pause. Ensuite, on va expirer complètement. On vide la ballonne au niveau du bas du ventre. Et à la fin, quand on a expiré complètement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter les muscles au niveau du périnée. OK? Donc, comme si on sortait tranquillement dans la toilette, on va rentrer le bas du nombril. Et le bas du nombril va être rentré vers la colonne vertébrale. Donc, bien important, on pense plus de bas en haut que de haut en bas. OK? Donc, souvent, on va faire ça comme ça. C'est ça qu'on va faire ici. On va faire ça comme ça. Donc, c'est vraiment en bas que ça creuse et ça monte comme ça ici. OK? On va pratiquer. C'est ça la meilleure façon de faire. Ça se peut qu'au début, ça ne rentre pas beaucoup. C'est correct. Amener l'intention de le faire, c'est déjà une bonne chose. OK? Donc, on s'installe sur le dos. On va faire, vous voyez, on va faire à peu près 5 répétitions. Et on va retenir à peu près 5 secondes à la fin. OK? Donc, je vous montre l'exercice ici. On s'installe sur le dos tout le monde. Je vais inspirer, gonfler mon ventre pour à peu près 3 secondes. Je retiens une petite seconde. Ensuite, j'expire complètement. 3, 2, 1. Et après ça, je rentre délicatement mon bas du nombril vers la colonne vertébrale. Et je tiens pour 5 secondes comme ça ici, pour mon vide. OK? On va faire 5 fois ensemble. Donc, c'est parti. On inspire en gonfle le ventre. 1, 2, 3. Pause. On sent la pression abdominale qui descend. Expire. 1, 2, 3, 4. On va aller jusqu'à 5. Tiens, 5. Rentre délicatement le bas du nombril et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Inspire encore le ventre. 1, 2, 3, pause. Expire complètement. 1, 2, 3, 4, 5. Rentre délicatement le bas du nombril en contractant les muscles au niveau de l'anus et de se contracter au niveau du périnée. OK? Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre. 1, 2, 3. Pause. Et on expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on rentre délicatement le bas du nombril. Et on tient pour 5, 4, 3, 2 et 1. On fait une dernière fois. Inspire, gonfle le ventre. 1, 2 et 3. Pause. Expire complètement. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre délicatement le bas du nombril. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Nombril rentré. Et pause. OK. On petite pause. On peut allonger les jambes. Faire un couple de respiration. Vous voyez ici, moi je mets mes mains sur mon ventre, mais c'est pas obligé. Vous pouvez mettre vos mains à vos côtés si jamais cette position-là, c'est pas agréable pour vous. Donc, inspire, expire. Juste remarquer la différence au niveau de votre respiration après avoir fait cet exercice. Excellent. Et pour nous permettre de mieux assimiler l'exercice, on va refaire une autre série, mais de 5 encore. Donc, une autre série de 5, je veux dire. Alors, on va y aller. On va mettre les mains sur le ventre, ou si vous préférez les mains ici, on va faire la même chose. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. 1, 2, 3. Déjà, ça va être mieux. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va délicatement le bas du nombril vers la colonne vertébrale. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vous invite à ressentir l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale. On inspire. 1, 2, 3. L'énergie descend. On peut sentir la pression abdominale qui descend vers le bassin. Ensuite, on expire. 1,
2, 3, 4 et 5. Et là, on contracte le muscle du périnée. On rentre le bas du nombril et on sent l'énergie qui monte jusqu'à la tête. Et on tient pour 4, 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre. 1, 2, 3, 4. Pause. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre délicatement le bas du nombril. On sent l'énergie qui monte. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Deux dernières. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre délicatement le bas du nombril. Et là, on sent l'énergie qui monte plus facilement. La colonne devient de plus en plus droite. Encore 2 et 1. Et on relâche. Excellent. Good. Donc, on reste dans cette position. Mais là, ce qu'on va faire, on va lever les jambes dans les airs ici. OK? On va tasser le coussin. On va entrecroiser nos doigts, comme ça ici. OK? Et on va les mettre en arrière de notre nuque, ici, comme ça. Les coudes vers l'extérieur. Donc, dans cette position, fléchissez les genoux vers vous pour garder votre dos bien collé au sol. Donc, on va faire des redressements assis, mais ce n'est pas des redressements assis normales. Donc, souvent, dans les redressements assis, on va forcer beaucoup avec le cou pour lever ici. Au contraire, ici, le cou est complètement relâché. Notre tête est comme un beau melon d'eau, plutôt, dans nos mains qu'on est transporté. OK? Donc, c'est nos bras qui vont travailler. Nos coudes vont entrer à l'intérieur ici pour venir étirer le cou. Donc, la tête, ici, elle est toujours molle et c'est les mains qui étirent la tête. Puis, on vient viser les coudes vers les genoux. Et éventuellement, on va sentir vraiment le travail au niveau des abdominaux. Donc, pensez à la tête très relaxe. On étire avec les mains et les épaules le cou. OK? Donc, le cou est très, très, très relax. Ça se peut que pour vous, ça monte juste comme ça. C'est correct. On relâche après. Donc, c'est parti. On va faire 20 répétitions. Donc, les coudes vers l'intérieur. On lève la tête. On relâche la tête. Les coudes vers les genoux. Inspire, on ouvre. On inspire, on part. Expire, on lève la tête avec les mains. La tête est très relaxe. Inspire, on ouvre. Faites 2. Expire. 3. Et encore ici, on essaie d'y aller avec le moins d'effort possible. C'est pas de monter le plus haut possible. C'est pas ça qui est important. C'est de toujours relâcher de plus en plus la tête. Et éventuellement, on va être capable de bien contracter nos muscles abdominaux. Le dos va se coller de plus en plus au sol. On est à 5 ici. Inspire. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours descendre les jambes et continuer comme ça ici. Si jamais avec les jambes c'est trop difficile pour vous, vous pouvez descendre les jambes comme ça. 7. 8. Expire. 9. 10. Donc, ce que vous devriez sentir, c'est votre colonne vertébrale s'allonge au lieu de se raccourcir parce que vous laissez aller votre cou et votre tête dans vos mains. 11. Donc, la tête ne travaille pas, le cou se fait étirer. 14. Et quand vous avez besoin, vous descendez vos jambes. 15. Expire. Vous commencez à sentir un peu plus les abdominaux. 16. On va tranquillement encore. On essaie d'arrêter notre point naturel d'arrêt. Pas besoin de forcer à la fin. On ne va pas faire ça ici. Allez plus fort. On va arrêter où notre corps nous le permet. On respecte notre corps. Encore 2 autres. Et une dernière. Excellent. Et on relâche au sol. On allonge les jambes.
prend une petite pause d'intégration. On inspire, expire. La respiration doit être plus facile. On va sentir un peu plus appuyé dans le sol. La colonne vertébrale plus droite. Excellent. Maintenant, on va se tourner de bord. On va aller sur le ventre. On va faire un exercice pour le dos. Donc, on va faire le Superman. Donc, sur le ventre, comment on va faire ça? Bien important quand on fait cet exercice, c'est de garder le bassin bien fixe au sol. Donc, ce que je veux ici, c'est qu'on ait monté l'épaule gauche. Donc, pensez pas à monter votre main. Pensez à monter l'épaule en premier. Relâchez l'avant-bras. Donc, on monte l'épaule et la jambe en même temps. OK? Et ce que je veux pas, c'est ça. Exagérer au niveau du bassin. OK? Donc, on va vraiment allonger. Pensez à des mouvements longs. On monte et on allonge le plus possible au niveau du bras. Si, dans ces positions, ce n'est pas accessible pour votre épaule, vous pouvez monter à partir de l'épaule basse comme ça ici. OK? Donc, pas obligé de monter là. Si c'est dans cette position, c'est dangereux, ça fait mal à votre épaule, c'est pas le fun pour vous. On va venir descendre, on peut faire l'exercice dans l'autre position. OK? Donc, on va faire 10 fois côté main gauche, bras gauche avec jambe droite. OK? Donc, on y va. On lève, la tête reste au sol. On monte. 1 et on descend. Monte. 2. Inspire pour monter. 3. Donc là, nos abdominaux sont plus contractés. 4. On doit être capable de nous stabiliser un petit peu plus. Donc, on se rappelle les mouvements longs. 5. 6. Et hanche reste au sol. 7. Donc, il n'y a pas de rotation au niveau du tronc. 8. 9. Pensez à étirer. Et 10. Excellent. Maintenant, on va tourner la tête de l'autre côté. Moi, je vais garder ma tête de ce côté-là parce que je vais tourner ma tête vers le bras droit. OK? Et on va lever. Mais je garde ma tête ici pour que vous m'entendez. Donc, on lève la main droite. Le bras droit, je veux dire, à partir de l'épaule, hein, tu te rappelles? C'est un travail plus au niveau des omoplates qui se fait. Et la jambe gauche s'étire. Donc, on y va. 1. Descend. 2. Descend. 3. Descend. 4. Descend. 5. Descend. 6. Descend. 7. Descend. 8. Descend. 9. Descend. Et dernière, 10. On étire et on descend. Excellent. Et on va se pousser sur les mains ici pour se redresser et faire une petite position de transition, position d'enfant. On a les talons aux fesses, on étire les bras, on pousse dans les bras. On étire entre les omoplates. Et on prend quelques respirations ici. Excellent. Et on va se lever debout pour le prochain exercice. Good. On se lève tranquillement. Prends le temps de respirer. Good. De se déposer. OK. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, on va travailler le déplacement latéral. Donc on va faire un chop tout à l'heure. Donc on veut travailler notre transfert de poids avec la rotation du tronc. Donc avant de s'installer dans cette position, on va trouver une position qui est agréable avec les jambes larges. Donc si je descends ici, avec mes jambes larges, je devrais voir que mes genoux, OK, ils sont bien alignés avec mes pieds. Parce que ce que je vais en faire, c'est que je vais en transférer. Donc je vais me déplacer tranquillement comme ça ici. Je vous invite à vous déplacer aussi pour sentir si vous êtes capable de pousser votre hanche en arrière. OK, là vous voyez, moi je suis trop court. Donc, je dois aller un peu plus large pour être capable d'étirer ma jambe un peu plus. Donc, je dois être capable de m'accoter sur ma jambe, ici, tout en étirant cette jambe-là. OK? Donc, continuez à tester. Donc, je vais pousser sur ma jambe et transférer sur l'autre jambe. Et ici, la jambe devrait être droite. On devrait être capable de sentir un léger étirement au niveau de l'aine. OK? Et on a déplacé de l'autre côté. Good. Là, je vois que mon genou est au-dessus de mon pied. Parfait. Puis ma jambe est longue. Ça veut dire que je suis dans la bonne position. Si j'avais été trop court, regardez,
mon genou aurait dépassé mon pied et j'aurais pas été capable d'être assez long ici. J'aurais pas été capable de m'asseoir dans ma hanche. Donc, bien important d'être un peu plus large pour venir, comme s'il y a un banc en arrière, je vais m'asseoir sur ce banc-là. J'ai un banc ici, je vais m'asseoir sur ce banc-là. OK? Donc, pensez à ça. C'est vraiment un déplacement latéral et je viens m'asseoir sur le banc. OK. Maintenant, on est dans la bonne position. Le reste, c'est simple. OK? On va même garder cette position-là pour l'autre exercice de chop. Donc, les mains vont être croisées au niveau de la poitrine ici. OK? Les mains sur les épaules. Et ce qu'on va faire, on va venir pousser sur la jambe droite et on va tourner le tronc. OK? Et je vais venir amener mon épaule droite à mon genou gauche. OK? Comme c'est ici. Vous voyez? Donc, épaule droite, je transfère le poids à droite et je viens amener mon épaule droite à mon genou gauche. Donc, on va y aller ici. Donc, juste faire le transfert. Donc, je ramène ici 1 et 2. OK? Donc, je vais faire les deux côtés en même temps. Je vais faire épaule gauche à genou droit et ensuite épaule droite à genou gauche. OK? Sans pause. Donc, on y va. On va en faire 10 de chaque côté. Donc, c'est parti. Transfert de poids. 1, 2, inspire ensemble, expire. OK? Expire. Allez-y à votre rythme. On vous en aller vite. Prenez votre temps. Donc ici, c'est un bon rythme, comme je fais là. Éventuellement, on va aller un peu plus vite. On y va tranquillement. On se met droit ici, on descend, on vient amener l'épaule au genou. Déplacement latéral avec rotation. Et rappelez-vous, venez pousser votre fesse vers l'arrière. Vous voyez ici, là, j'avance mon tronc et je pousse bien ma fesse vers l'arrière pour comme si je voulais m'asseoir sur un banc. OK? Fait que mon banc est à droite, ici, je vais m'asseoir sur le banc à droite. Mon banc à gauche est ici, oh, je vais m'asseoir sur mon banc à gauche. Pensez à ça. OK? Donc, il faut pousser vraiment vos hanches vers l'arrière, puis pas mettre trop de stress sur vos genoux. Vous sentez beaucoup de stress sur vos genoux, venez pousser un peu plus votre bassin en arrière. Donc, on va faire une dernière de chaque côté. On va faire à peu près 20. Et on y va. On finit ça ici. Et voilà. Excellent. Restez dans la même position. OK? On va profiter qu'on est dans la même position. Donc, on va prendre le souffle. Un peu essoufflant. Oui. OK. Travaille un peu. Commence à sentir la chaleur. Le feu intérieur qui bouille. Donc, on vient aller chercher de la circulation ici. Donc, maintenant, ce qu'on vient de faire, on va faire un chop. Donc, ici, OK? Donc, vous vous rappelez, on a déplacé ici. Ici, je viens m'asseoir, OK? Sur ma hanche droite, comme ça ici. Je vais m'asseoir sur mon banc. Je vais venir chercher, OK? Quelque chose dans les airs, OK? Fait comme si j'ai un câble que je veux tirer, comme si des roches au bout, là, puis j'ai une grosse corde, puis là, je viens tirer la roche. Je viens descendre. Puis après ça, OK, là, je remonte ici en haut, au niveau de mon bras, OK? Avec ma petite corde. Et je viens retirer ma corde vers le bas. Donc, vous voyez ici, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement. On fait un transfert de poids gauche-droite. C'est la même chose. OK? Sauf que là, on donne une tâche. Notre tâche, c'est d'attraper une corde et on tire un sac de roches. Comme ça ici. Et ensuite, on remonte. OK? Donc, exactement ça. On va en faire 10. Comme ça ici. OK? Et on va en faire 10 l'autre bord. Ça va? Donc, main droite. Vu qu'on est à droite, c'est main droite par-dessus, main gauche. On vient tirer 1. Et on remonte. On vient tirer 2. Et on remonte. Transfert de poids. On vient tirer 3. Et on remonte. On vient tirer 4. Et on remonte. On regarde notre corde, hein? On vient tirer 5. Et on remonte. On vient tirer 6. Et on remonte. On vient tirer 7. Et on remonte. On vient tirer 8. Et on remonte. Tire 9. Et on remonte. Et tire 10. Et on remonte. Excellent. Et on relâche. Good. Donc, on fait le transfert de poids de droite à gauche. Maintenant, gauche à droite. Donc, main gauche par-dessus. Main droite en dessous. On vient tirer notre hanche. Donc, on va chercher du poids sur la jambe gauche. Je viens tirer ma corde avec la roche au bout. C'est parti. 1,
2, 3. Et aussi, si pour vous les épaules, là, c'est pas accessible de même dans les airs, vous pouvez faire un petit mouvement comme ça. OK? C'est bon? Donc 6, 7. Donc respectez toujours votre amplitude. 8, 2 mouvements, 9 et 10. Et on revient ici. OK? Donc ici, pour vous, dans les airs, c'est trop difficile, toujours raccourcir. OK? Ça va? Good! OK, on va rester, excusez-moi, on va rester les jambes comme ça pour le prochain exercice. Si on a bloqué nos hanches, pour pas qu'on tourne avec les hanches, on va juste tourner avec le tronc. On amène les mains. Donc si je prends une pause, je commence à déjà être essoufflé, puis je commence à sentir déjà la chaleur. Je ne sais pas pour vous, là, mais juste à faire ces petits exercices-là, je sens vraiment une chaleur qui s'installe un peu plus au niveau du tronc. Comme je dis, c'est le feu digestif qui commence à s'allumer. OK? Excellent aussi pour brûler toutes les toxines. C'est ce que j'avais oublié au début, je voulais vous dire ça. Si on active notre feu digestif, notre système immunitaire est plus fort, on est capable de mieux détruire les toxines et les bactéries qui sont mauvaises pour nous. Donc de ce temps-ci, c'est encore plus bon. Donc les mains ici au niveau des épaules, OK? On garde les pieds dans la même position. Et là, ce qu'on va en faire, bien important, ce que je fais, c'est que je contracte mes fessiers pour stabiliser mes hanches. Je ne veux pas bouger mes hanches dans cet exercice-là. Je garde mes hanches bien stables, OK? Et je viens tourner avec mon tronc. OK? J'en ai inspiré à gauche, expiré à droite. Inspiré à gauche, expiré à droite. Donc, on y va tranquillement. OK? Faites attention à ne pas aller trop vite à la fin. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ça. On va avoir une rotation au niveau du bassin. On ne veut pas ça. On veut que le bassin reste bien droit. OK? On fléchit les jambes et les genoux. Et on tourne. 1. Inspire à gauche, expire à droite. C'est parti. On va faire ça à peu près 2 minutes. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Les mains sur les épaules. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez toujours faire ça ici. Gardez les mains bien relaxes et tourner de droite à gauche. Et rappelez-vous, c'est les plus au niveau des épaules et le tronc que ça tourne. Les hanches restent bien stables. Pensez pas à tourner vos hanches. Les hanches restent bien alignées en avant. On va juste tourner droite, gauche, à droite comme ça ici. Inspire gauche, expire droite. Important la respiration aussi pour activer le feu digestif. La respiration, ça nous permet de métaboliser, d'augmenter notre métabolisme. Donc de brûler les graisses. On parle souvent de perte de poids. Et bien la respiration est directement reliée à cette fameuse perte de poids. Ça nous permet d'augmenter notre métabolisme. On est capable de mieux respirer. On est capable de mieux oxygéner nos organes internes. Puis après ça, on est capable de mieux digérer, renforcer notre feu digestif et surtout sortir des toxines du corps. La plupart du temps, on n'est pas capable de bien expirer parce qu'on n'est pas capable de bien inspirer. Donc tout ça, ce que ça fait, c'est que ça nous garde des toxines dans le corps. Donc très important de bien expirer pour faire sortir cette fameuse CO2. OK? Et aussi, la respiration calme le mental, diminue le stress. Donc, très, très, très important, cette respiration pour la mise en forme. On tourne à gauche et à droite. Il reste encore 1 minute. Inspire, expire. Ça va bien. On tourne vraiment juste avec les épaules. Donc, allez-y en contrôle. Vous allez vite comme moi. Vous pouvez ralentir un tout petit peu plus comme c'est ici. Inspire à gauche. Expire à droite. Comprends. Sens la chaleur qui monte. C'est des picotements. Ça va bien. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. On relâche. Inspire. Retiens le souffle. Expire, on relâche. Ça dit bien ça? Ok, on rapproche les jambes. Ça, je me sens léger. Plus de circulation, plus de chaleur. Prenez le temps de prendre conscience
de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. On prend une petite pause d'intégration ici. Inspire, expire. Lentement. Prends une inspiration. Et une expiration. On remarque si notre respiration est plus facile aussi. On peut peut-être sentir un peu plus l'énergie qui circule. On va aller chercher les respirations au niveau du ventre, cage thoracique et clavicule. Donc, des respirations complètes. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire 10 squats avec les bras en avant. Donc dans ces positions, on étire les bras le plus possible vers l'avant. OK? On les garde comme ça, on va faire 10 squats. Donc j'inspire avant de partir, j'expire, je descends et je fais mon squat comme ça ici en avant. Donc quand on fait un squat, la plupart du temps, les gens ils vont partir avec les genoux. OK? Donc, ou ils vont trop utiliser les hanches, puis là finalement ça devient comme un deadlift. On va faire les deux. Donc, pour faire les deux, ce que je dois faire, c'est que je dois penser à descendre mon centre de masse qui est situé à 4 doigts en bas de mon nombril. Je descends mon centre de masse, puis naturellement, mes genoux et mes hanches vont plier. Donc, je pense à descendre vers le sol. Donc, je veux m'asseoir au sol avec mes fesses. Donc, là, ça va me permettre de faire ça ici. Et en poussant avec les bras comme ça va m'aider aussi à aller rentrer un peu plus dans ma hanche et chercher une meilleure contraction au niveau des abdominaux. Okay? Donc, de côté, ça ressemble à ça. Inspire, expire. Je m'assois. Vous voyez ici, je suis bien assis, mes genoux sont fléchis. Je suis un peu plus dans mes hanches parce que je pousse en avant comme ça ici. Fait que ça m'amène vers l'avant. Ça me permet de venir m'asseoir un tout petit peu plus. Et si je suis capable, j'essaie d'amener mes talons, mes fesses aux talons, si c'est accessible. OK? Donc on y va. 1, 2, expire, descend. Inspire, monte. 3, 4, 5, pousse avec intention. 6, au loin, au loin, au loin. 7, 8, 9, 10. On va faire deux dernières. 11, 12. Excellent, et on remonte. Et on relâche. Merveilleux. Good. Donc notre partie haut et bas du corps est faite. Maintenant, on s'en va au niveau des exercices taoïstes. Donc, c'est comme notre cool down. Donc, on va faire un exercice de tai chi. Donc, je vais vous montrer comment on va le faire. Les pieds restent bien enracinés, largeur des hanches. OK? Et on va venir rentrer délicatement le bassin pour garder la colonne vertébrale droite. Donc, quand on va plier, ça va être à partir des genoux et non des hanches ici. On va plier juste à partir des genoux pour venir enfoncer un petit peu plus nos pieds dans le sol, permettre de faire descendre la circulation vers la terre et ensuite on va remonter l'énergie. Donc, pensez à ça. À l'expire, vous descendez et vous amenez toute votre circulation à vos pieds, vous relâchez toute tension, tout stress. Pensez à toute émotion négative à la terre. Et ensuite, à l'inspire, ramenez l'énergie de la terre le long de votre colonne vertébrale, le long de votre corps. Et accueillez-la. Et ensuite, expirez, relâchez toute toxine. OK? Donc, à l'inspire, je vais venir garder mes mains bien relaxes. Je viens faire un rond en avant de moi. Je monte ici. Je reste bien droite. Et ensuite, j'expire, je ramène, je tire vers moi. Et je descends les mains proches de mes hanches. Et mes genoux sont fléchis. OK? Donc, inspire, on fait la boule ici en avant. Notre petite sphère, notre rond. Et ensuite, expire, on redescend. Et on fixe un point en avant de nous. OK? Donc, c'est parti. On va le faire une dizaine de fois. Donc, lentement, on y va. Inspire, on monte. Énergie, on garde les fesses contractées. Le dos bien droit. Expire, on descend. Donc, montez comme vous pouvez. Si pour vous, le maximum au niveau de vos épaules, c'est ici, eh bien, regardez jusque-là et ensuite descendez. Vous connaissez beaucoup mieux votre corps que moi. Je le connais, donc allez-y à votre amplitude de mouvement. Et vous allez pouvoir sentir de plus en plus l'énergie qui circule jusqu'en bas du corps, jusqu'au niveau des pieds. Et ensuite qui monte à l'inspire au niveau des mains. Garde les épaules très relâchées. Très relax. Expire, on descend. 4. Inspire, monte. On fait notre rond en avant. Expire, on y descend tranquillement. Tout se fait doucement. Vous faites inspirer et expirer par le nez. Et gardez votre langue sur le palais en haut.
OK? En arrière de vos dents. Du haut. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez inspirer, expirer par la bouche. Donc la langue est comme une connexion entre les deux circuits. Un circuit qu'on a en avant du corps et un circuit qu'on a en arrière de notre corps. Donc quand on colle la langue sur le palais, en haut, en arrière de nos dents, du haut, on est capable de connecter ces deux circuits-là. Encore deux dernières. Ressentir la chaleur, le calme qui s'installe. Expire. La circulation va mieux. Dernière ici. Expire, descend. Merveilleux. Et on prend une pause. Super. Ouvre la paume de main vers l'avant. Ressentir les bienfaits. Peut-être même sentir les picotements au niveau des mains, la chaleur. Peut-être que la circulation passe mieux. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une poussée de tai chi. OK? Donc, on va pousser une boule jaune au niveau de notre ventre. On va imaginer une belle boule ici. Donc, une sphère. J'ai tendance à dire boule, je sais pas pourquoi. Une sphère, une sphère, un rond. Je vais aller dans un dictionnaire synonyme pour trouver d'autres synonymes de ça. Donc, sphère, ici au niveau du ventre, okay, au niveau de notre plexus. On va imaginer une sphère jaune. Et ce qu'on va faire, on va inspirer et ensuite on va expirer, envoyer cette sphère en avant. Et moi, ce que j'aime bien de faire comme visualisation quand je fais cet exercice, c'est qu'à l'inspire, je viens faire rentrer de l'énergie positive. Et à l'expire, je fais ressortir toute l'énergie négative. Je l'envoie dans l'univers. Toute émotion négative, tout stress, je le renvoie dans l'univers pour qu'elle se fasse transformer. Et ensuite que je le ramène, cette énergie transformée, parce que l'énergie négative, oui, peut être transformée en énergie positive pour augmenter notre énergie. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer ici, expirer en avant. Et encore ici, on peut expirer par la bouche ou expirer par le nez avec la langue au palais, comme j'ai expliqué. Inspire, ramène la sphère dans notre ventre et ensuite on va aller à la gauche. Expire, on pousse. Votre gauche, pas la mienne. OK, votre gauche. Inspire, ramène. Et ensuite, votre droite. Pousse au loin. Très délicatement. Inspire, on ramène cette belle énergie positive à notre plexus. Et ensuite, on va en arrière. On arrête dans un coin naturel d'oreille et on expire. Et on envoie cette sphère lumineuse. Et on inspire, on ramène. Expire, droite arrière. Inspire, on revient. Expire en avant. Inspire, ramène. On va sentir de plus en plus notre sphère lumineuse. Rappelez-vous qu'on vient expirer. On sort l'énergie négative. Et à l'inspire, on ramène cette belle énergie transmutée. Expire, on lâche prise de tout ce qui nous appartient plus. Inspire, on ramène cette belle énergie vers soi. Expire, gauche arrière. Inspire, on ramène. Expire, droite arrière. Inspire, on ramène. Et on va faire une dernière ici. Expire en avant. Inspire, ramène. Expire à gauche. Et aussi étirer lentement
Le plus possible comme vous pouvez, tout dépendamment de votre respiration. Vous êtes capable de respirer plus longuement. Prenez un peu plus votre temps pour l'exercice. On va en faire une dernière. OK? Et on ramène cette sphère-là au niveau de notre arbre. On fait un beau triangle ici. On enracine bien nos pieds au sol. Et on prend le temps de bien ressentir les bienfaits de cette posture, de cet exercice. On ouvre la paume de main vers l'avant pour accueillir cette belle énergie. Prends le temps de ressentir, respirer. Et il nous reste un dernier exercice avant la pause finale. Quand on va se coucher au sol. Donc l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice de capoeira que j'ai modifié un peu. Donc le mouvement de capoeira, c'est la danse, la ginga qu'on appelle. Donc ce qu'on va faire, on va avoir les jambes un peu plus larges que les hanches et on va venir amener notre jambe en arrière. Okay? Donc quand je l'amène en arrière, je ne vais pas croiser en arrière ici, c'est de l'amener en arrière au niveau de ma hanche. Okay? Donc je commence large, donc je ramène en arrière au niveau de ma hanche. Et mon poids n'est pas complètement en arrière, il est un peu plus en avant. Okay? Donc si mon poids est trop en arrière, j'aurai tendance à tourner comme ça ici. Donc rappelez-vous de garder votre poids un tout petit peu plus en avant. Donc mon corps va être plus penché vers l'avant pour garder mon poids en avant. Comme ça ici. Okay? Et je vais me déplacer. Donc on va faire juste un petit 30 secondes de pratiquer ce déplacement-là. Donc on va juste amener la jambe droite en arrière, pause, la ramener ici, pause. Donc c'est un mouvement 1-2. Donc 1, ramène la jambe en arrière, 2, on la ramène ici en position de base. 1, ramène la jambe en arrière, 2, ramène en position de base. Donc on y va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Derrière, 1 et 2. Excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un mouvement au niveau des bras. Donc, le mouvement au niveau des bras, ça va être un nettoyage, comme ça ici. Okay? Donc, on va décortiquer. On va s'installer dans cette position. Imaginez que vos bras, c'est des bras de lumière. Okay? Donc, vous venez amener tranquillement comme ça ici, de la lumière dans votre champ aurique, okay? Dans votre champ énergétique, et vous faites un nettoyage, comme un balayage. Et vous amenez ce balayage jusqu'en arrière. Donc on y va ici comme ça, on nettoie, on tourne, on vient faire un beau nettoyage. Expire, ramène en arrière, expire, ramène en arrière. Donc allez-y. Ça c'est le deuxième mouvement qu'on va combiner avec le mouvement des jambes. Comme ça ici. On ouvre. Et on va sentir que c'est de plus en plus lisse en avant de nous. Au début, on peut sentir qu'il y a un peu de bagage en avant, comme s'il y a un peu de résistance. Éventuellement, on va sentir un peu plus de fluidité. Ça va couler comme de l'eau. Excellent. Et on tourne au côté. Lentement, très doucement. On reste concentré sur nos bras qui viennent purifier notre air alentour de nous. Dégager toute négativité
Excellent. On fait une dernière. Super. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les deux. Donc, ce que je vais faire, je vais me partir ici. OK? Je vais amener ma jambe en arrière. Donc, je pars avec mon mouvement ici à droite. Et en amenant comme ça ici, à la fin, je vais ramener ma jambe en arrière. OK? Ensuite, je ramène mon pied dans sa position de base. Et là, c'est là que je vais faire un balayage de l'autre côté. Et je vais amener ma jambe à la fin, en arrière. OK? Je ramène dans mon position. Balayage. Ramène ma jambe en arrière. Position de base. 1, 2 et 3. OK? 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on y va. Donc, tout devrait aller un tout petit peu mieux. Notre coordination devrait être plus facile. On est capable d'y aller un peu plus expressif. On se laisse aller. Expressif, nettoie. Jusqu'en arrière. On fait un balayage complet. On va faire deux dernières. 1 et 2. Excellent. Good. Et on prend le temps de bien sentir les bienfaits de cette posture, cet exercice. Et on va s'installer au sol pour le dernier exercice. Donc, l'exercice qu'on va faire au sol, ça va être le HII. OK? Il reste 7 minutes? Oh, OK. Donc, on va le faire rapidement, puis on va avoir 5 minutes de questions finalement. OK? Donc, pour l'exercice qu'on va faire, c'est HII. Et vous allez faire le son comme ça ici. Vous allez ouvrir votre bouche comme ça ici. Comme si vous souriez, sans coller les dents. Et vous allez faire mais vous allez le faire, si ça vous aide, vous pouvez le faire comme ça, avec le son. Mais normalement, on le ferait le son à l'intérieur du corps. OK? On le ferait silencieusement. On le ferait dans notre tête. Comme si on le faisait. Donc, c'est comme si j'expirais. Et je suis en train de faire le son. Okay? C'est comme ça qu'on va le faire normalement. Et si ça, c'est trop difficile pour vous, faites le son pour vous aider. C'est drôle, hein? Ça peut même rire aussi en même temps. Donc, dans cette position, ce que vous allez imaginer, c'est qu'il y a comme un rouleau compresseur, un bon rouleau, pas pour faire mal, qui vient descendre ici. L'énergie de la tête, qui est souvent trop ici, okay? Qui est trop chaude, qui va faire descendre pour la ramener au niveau du cœur. Réchauffer le cœur, puis après ça, réchauffer au niveau du bas du ventre, tous les organes. Okay? Donc, vous allez sentir une vague qui descend. On va faire 3 fois cet exercice. Okay? Puis, je vais le faire avec vous à haute voix. Okay? Donc, on se couche sur le dos. C'est là que vous allez avoir besoin de votre coussin. Il n'est pas proche. Okay? On va se coucher sur le dos. Ça permet aussi d'intégrer la séance d'aujourd'hui. On allonge les jambes, les bras. Paume de main vers le plafond, bien détendu. On va prendre un inspire, on va se concentrer sur le dessus de la tête et on va imaginer le rouleau d'énergie qui descend jusqu'en bas au niveau du bas du ventre. Donc on inspire, on écarte les joues, la bouche, je veux dire, inspire, et on fait le son. Et ce qu'on va ressentir à la fin, c'est que l'énergie descend jusqu'en bas. On inspire une autre fois. On sent en haut, descend.
good. Une dernière fois, inspire. Excellent, ça fait comme un yoga du rire. C'est super. Good, on prend quelques respirations. On intègre la séance d'aujourd'hui. En 3 respirations longues et profondes. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Excellent. Et tranquillement, tournez-vous de côté pour vous lever tranquillement debout. Pour faire un petit exercice pour bien s'enraciner. Un exercice de shake. Donc, grande légèreté au niveau de vos doigts. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer des vibrations avec les doigts. Donc, on va osciller rapidement comme ça ici. Et éventuellement, cette vitesse au niveau des mains va venir, allez, faire une vibration au niveau des avant-bras, des épaules, tout le corps, toutes les cellules vont vibrer jusqu'aux pieds. Attention pas de s'envoler. Inspire, expire, on vient faire rentrer l'énergie. Comme un arbre qui shake ses feuilles, on laisse aller toutes les feuilles mortes, puis on s'enracine de plus en plus dans le sol. Et on ralentit tranquillement. Et on ouvre la paume de main vers l'avant. Et on prend conscience de comment on se sent maintenant. Alors on fait tous ces exercices. Peut-être sentir des picotements, l'énergie qui circule, une chaleur, un calme, une paix intérieure. Merveilleux. Donc, je vais faire un petit 5 minutes de questions si vous en avez par rapport à ce cours-ci. Donc, on va partir ce cours dès la semaine prochaine. Encore ici, ce qui est le fun, c'est qu'on va le faire en live. Donc, vous pouvez le réécouter en différé si pour vous, ça ne marche pas le jeudi matin à 8 h. Bien, il va être en différé sur le groupe qu'on va créer. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le refaire une autre journée si jamais ça vous tente. Puis ça ne vous en donne pas le jeudi. Donc, c'est ça qui est le fun avec les groupes qu'on va créer. Toutes les vidéos vont être sur le groupe. Et puis, vous allez pouvoir les faire quand vous voulez. OK? Donc, je suis là pour les questions. Si c'est les questions en lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui, les questions en lien avec le programme, comment s'inscrire, et ainsi de suite, eh bien, je vais y répondre. Donc, encore un peu comme le mardi dernier, pour s'inscrire, évidemment, vous nous envoyez un message, vous nous montrez de votre intérêt et on fait un virement Interac. C'est encore 100 $ pour le cours, pour 10 cours, donc 10 cours à 10 $ pour la session d'hiver. OK? Hein? Puis c'est un spécial. Normalement, le spécial est là jusqu'à dimanche. OK? Donc, c'est un spécial 100 $ pour les cours. Normalement, ça serait 160 $. OK? Donc, on les a fait à 10 $ le cours si vous les avez abonnés d'ici le dimanche. C'est bon? Donc, je suis là pour vos questions. Joanie, elle va me dire, y a-tu... Non? Personne ne commente? C'est tranquille. À 8 h. Peut-être le monde va le faire plus en replay. Bon. OK. Fait que, il va rester encore 2 minutes, voir s'il y a des questions. Sinon, on va se dire au revoir. OK. On va le mettre sur YouTube, tu dis? Ouais. La vidéo va être mise sur YouTube aussi. OK. On reste tranquille. C'est bon. Okay. On ne restera pas plus longtemps que ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie aussi les gens qui vont faire le cours en reprise. Donc, si jamais ça vous intéresse, toujours nous envoyer un message, nous montrer votre intérêt ou peut-être même commenter pour nous dire si vous êtes intéressé ou pas sur la vidéo. Ça serait peut-être même plus simple. Je pense que ce serait pour être bien. Si vous dites que vous êtes intéressé, mettez-le en commentaire sur la vidéo. Comme ça, on va pouvoir vous rejoindre. Donc, un gros merci tout le monde. Namasté.
Bonne semaine. Bye.